Chers amis, bonjour et bienvenue dans le dernier Quesaco de la saison. Eh oui, je sais, c'est encore passé super vite. Nous aussi, sur le plateau, en régie, à la rédaction de KTO, on n'a pas vu le temps passer. Mais voilà, l'été est arrivé et toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, rassurez-vous, on a encore quelques belles minutes à vivre ensemble et surtout auprès du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous le disais à l'instant, cet été, le Quesaco sera en vacances, donc on a eu envie d'anticiper un petit peu en vous parlant de la Transfiguration. C'est un épisode que l'on célèbre sous ce nom le 6 août. Et avant toute chose, allons voir ce que les gens dans la rue nous en ont dit. Transfiguration. Je sais pas, c'est pas pour Pâques quand Jésus est revenu. C'est l'élévation, la montée du Christ. La transfiguration, c'est le Christ qui, sur la montagne, devient dans la communion pleine avec son Père, dans la plénitude de la lumière, en fait. C'est ça. Et il a vu qui là-haut sur la montagne? Vous vous rappelez, il y a deux personnes qui voient à ce moment-là. Je crois que c'est Marie et Jean. Il était avec les apôtres, il était transfiguré et Pierre, il a dit à Jésus, c'est bon qu'on soit là avec toi. Et après, il y a un nuage qui est venu, qui nous a tout... et c'était merveilleux. Eh ben voilà, ça fait plaisir, ces petites bonnes réponses quand même. C'est vrai que ça manque un peu de détails, évidemment, mais en même temps, si les gens étaient trop bons, on n'aurait plus rien à vous raconter. Alors on va jeter un œil dans le Nouveau Testament, puisque c'est là évidemment qu'on trouve la transfiguration de Jésus. Père Clasen, on est à quel moment de la vie du Christ ? Alors c'est très important. C'est un moment où Jésus vient d'annoncer sa passion. C'est principalement ça qui donne un point de repère d'ailleurs au chapitre 9 de Luc et Marc. Il vient d'annoncer à ses apôtres qu'il allait subir le martyre. Et donc les apôtres sont un peu abasourdis, c'est ça. Oui. Et à ce moment-là, il emmène Pierre, Jacques et Jean sur la montagne du Tabor. Et c'est là qu'a lieu l'épisode de la Transfiguration. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Décrivez-nous. Alors, ça a été très bien dit par la dernière... Ça a été merveilleux, a-t-elle dit. Mais oui, c'est en effet quelque chose d'un peu merveilleux, et c'était très bien dit, c'est-à-dire c'est la plénitude de la divinité du Christ qui apparaît d'une manière sensible et visible aux trois apôtres qui étaient là. Donc, en gros, ils montent sur la montagne. Oui. Il y a donc une grande lumière. Ouais. La transfiguration, c'est parce que son visage change, ses vêtements sont immaculés. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors les textes sont étranges, parce qu'ils nous disent que lui-même resplendit, ses vêtements sont blancs comme neige, et tout un tas de petits détails comme ça, qui font étrangement ressembler à Moïse, lui aussi sur une montagne. Au moment où il descend... Et il a le visage ouais. tellement lumineux que les gens ne supportent pas une telle lumière. On nous dit également qu'une nuée lumineuse les prend sous son ombre. Et il y a des choses entre lumière et ombre là, qui rappellent la colonne de ténèbres et la colonne de lumière du peuple. Qui guide le peuple juif dans le vers désert. La terre promise. Donc tout ça, c'est l'indice que le Christ est la terre promise et qu'il le sait en quelque sorte. Voilà, et sa plénitude est manifestée. Et à ce moment-là, il voit donc non pas Pierre et je ne sais plus qui, Marie et Jean, je crois, dit la personne dans le micro-trottoir, mais elle voit Moïse et Élie. Oui. Alors pourquoi il les voit eux ? Moïse et Élie, donc d'abord, ils ont tous les deux été fondés, si j'ose dire, sur une montagne. L'Horeb et le mont Sinaï. Et Moïse, parce qu'il représente toute la loi, c'est-à-dire le Pentateuque, et Élie, la prophétie. Et donc, en quelque sorte, c'est l'Ancien Testament qui vient adouber, en gros, peut-être Jésus à ce moment-là ? Ou s'accomplir, ouais, ou trouver une explication, ou se recevoir sa vérité de Jésus. Voilà, ça c'est extraordinaire comme mention, ces deux personnages. Alors, cet épisode de la Transfiguration, il a été évidemment beaucoup peint à travers les siècles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet art pictural sur cet épisode ? Alors d'abord, c'est ce qu'on appelle une hiérophanie dans l'art iconographique. C'est-à-dire, il y en a deux scènes, parce qu'il se passe quelque chose de très important à la Transfiguration, c'est la voix du Père. Oui. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Pareil au baptême. Ce sont donc deux théophanies.
Elles sont toujours représentées, souvent représentées l'une en face de l'autre. Et alors, la peinture de la Transfiguration, c'est très intéressant parce que dans l'iconographie byzantine, quand vous apprenez à peindre une icône, c'est l'icône du maître. C'est-à-dire, vous n'êtes pas autorisé à peindre l'icône de la Transfiguration tant que vous n'avez pas appris. D'accord. Parce que il faut essayer d'exprimer en peinture une lumière inaccessible. Et comment on fait? Et donc, il n'y a que ceux qui sont vraiment de vrais iconographes qui peuvent oser se lancer dans la peinture de la Transfiguration. C'est quelque chose de très important chez les Byzantins. Eh bien, un grand merci, Père Clasen, d'avoir été avec nous et merci pour ces 43 épisodes de cette deuxième saison du Quesaco. Et il est temps de se quitter, chers amis, avec un petit pincement au cœur quand même, mais pas pour longtemps, puisque j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le Quesaco aura une saison 3 et que le Père Clasen sera de nouveau avec nous pour nous faire découvrir le vocabulaire religieux. On va donc se retrouver tout début septembre, avec entre autres les mots chanoine, incardiné, iconostase, maccabée, carmel et bien d'autres. Restez bien sur KTO tout au long de l'été, puisque nous rediffuserons les meilleurs épisodes de cette saison du Quesaco. Il me reste à vous remercier encore de votre fidélité, de vos petits mots sur les réseaux sociaux, et je vous souhaite le plus beau des étés. Ciao.